Bonjour, c'est Héloïse de l'association Aquileus. Avec mon équipe, on est allé à la rencontre des femmes pour qu'elles nous racontent comment elles bougent au quotidien. Nous sommes allés à la mission locale rencontrer des jeunes femmes. Des adhérents de l'association Aquileus nous ont partagé leur expérience et d'autres femmes aussi venant du monde entier. Elles parlent dans leur langue native et nous confient comment elles perçoivent le mouvement. Bonne écoute! Hello there, my name's Claire. I'm 68 years old and I'm English. I was born in Newcastle in the north of England, and I'm a retired English teacher. I've always been quite active, and when I was at school I played netball and hockey, and for swimming I had to swim in the North Sea which was a bit cold, but that was the only sea we had. I came to France during my time at university where I studied French, and I got married and I've been here ever since. Bonjour, je m'appelle Jenny, j'ai 22 ans, je viens d'Albanie. Oui, alors je m'appelle Gloria Silvena, donc je viens de la campagne d'Archaours. J'ai 25 ans, j'ai un petit garçon qui a eu 6 ans. Bonjour, moi je m'appelle Elisabeth, surnommée The Queen. C'est pas moi qui choisis le surnom. Voilà, je suis une vraie parigote. Je suis née à Paris 12e, dans le Paris canaille, Bastille. J'ai grandi dans une banlieue rouge du Val-de-Marne, d'une famille ouvrière à tendance petite bourgeoise du côté de mon père et grande bourgeoise indiscutablement déchue du côté de ma mère. Ça montait d'un côté, ça descendait de l'autre. Bon, finalement, je suis née sous le signe du mouvement. J'ai enseigné le français, c'est-à-dire inclus la politesse, le respect, l'hygiène même parfois, pendant 40 ans, en collège, et c'était souvent du sport. Je n'en dirai pas plus. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 46 ans. Alors, je m'appelle Anna Zajac, je suis d'origine polonaise, née en Allemagne, habitant la France. Voilà, j'ai un peu voyagé. C'est comme ça, je peux vous dire en polonais Dzień dobry, qui veut dire bonjour, mais j'en sais pas trop plus, parce que comme je suis arrivée à 4 ans et demi, l'important c'était d'apprendre le français, donc après, et de l'apprendre à mes parents, donc je l'ai pu parler. Hola, soy Maylis, tengo 27 años y soy francesa. Hago este video en español porque hablo español todos los días y así mando un saludo a todos los hispanohablantes que me estén viendo. Bonjour, je m'appelle Bernard Samta, j'ai 22 ans. Ma nationalité c'est allemand-français, parce que ma maman elle est allemande et mon papa il est français, du coup j'ai les deux. Je m'appelle Soleva, j'ai 20 ans et j'habite à Troyes. Bonjour, je suis Pascal Rouillot. J'habite au sud de Troyes, dans un petit village qui s'appelle Chappes. Voici mon atelier. Moi je m'appelle Rafida, j'ai 19 ans, je viens de Mayotte, c'est français quand même c'est français. Du coup je viens d'arriver en France, à Troyes ça fait déjà 4 mois. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à votre projet pour la Journée internationale des droits des femmes. Je me présente, je m'appelle Saïda El Bourakadi, j'ai 48 ans et je suis née à Auxerre. La vie citadine m'a attirée dans notre belle ville de Troyes, il y a déjà quelques années. Je parcours ce chemin de vie activement avec le soutien inconditionnel de ma famille. J'ai, à travers mes expériences professionnelles, fait du bénévolat et de belles rencontres qui m'ont fait grandir comme une rose avec des épines. Hello, 我的名字叫李昭景，我是新加坡人。我在13年前来到法国，开始是为了学业，毕业后我继续留下来发展我的事业。
活动对我来说是可以自由的想去哪里就去哪里，实现自己人生的愿望。现在这个冠状病毒危机让我们认识到自己自由活动的珍贵。我希望这个情况能好转，让我们能重新自由的活动。大家3·8妇女节快乐。Donc la question du corps et du sport, c'est quelque chose qui m'est naturellement naturel. Je veux dire, on apprend à marcher, on apprend à faire du vélo, ce que ça figure. Mais j'ai eu des expériences intéressantes et surtout l'école m'a apporté beaucoup de choses. Le collège m'a apporté beaucoup de choses parce qu'on avait quand même des cours de gymnastique, des vrais cours de gymnastique avec, j'ai eu des profs vraiment passionnés et passionnants qui nous ont amené des choses. Donc ça m'a amené à faire des concours de sport, donc par exemple courir le 100 mètres, j'ai gagné, c'était bien au niveau départemental et même régional. Le saut en hauteur, je le ferai plus aujourd'hui, 1,50 m en ciseaux, c'était quand même pas mal. Donc voilà, et puis bon, bah, les sports collectifs, enfin j'ai besoin de bouger. Et besoin de bouger parce que par exemple pour aller à l'école quand j'avais 8 ans, c'était 8 km par jour, 2 km à côté, revenir, repartir, revenir. Et on le faisait en jouant, en s'amusant, par tous les temps. Ça n'était pas pénible, on n'avait pas de vélo, c'était pas grave. Donc voilà, je pense que je réfléchis à ça parce que j'ai toujours fait de la gymnastique collective, parce que c'est aussi super intéressant de faire avec d'autres personnes, de faire d'autres personnes où on n'est pas moulé dans le même moule et qu'il y en a qui sont plus gros, plus handicapés, plus autre chose, mais on partage quelque chose. Partager quelque chose, c'est sentir son corps, c'est apprendre ce qu'on nous apprend, de faire les bons mouvements, de bien se tenir, de faire des choses. Et c'est cet aspect collectif qui me plaît bien. Donc je le fais avec Achilleus, malheureusement pas en ce moment. Mais franchement, j'ai vraiment besoin de ça. J'admire moi, par exemple la danse, qu'elle soit moderne, classique ou autre, cette façon de pouvoir bouger son corps, de donner de l'émotion, de nous donner de l'émotion par rapport à des mouvements qui sont faits en musique, en plus. Mais ça me fascine, c'est pour moi beaucoup d'émotions quand je vois un cirque et quand je vois les gens dans des postures incroyables, maintenir un écran. Franchement, c'est beaucoup d'émotions et d'admiration par rapport à l'énorme travail que ça représente. On ne le voit pas quand ils nous le montrent, mais c'est un énorme travail que je suis incapable de faire. Mais bon, voilà. Et ce corps, il faut l'entretenir, c'est ce que je pense aujourd'hui, parce que plus on avance, si on ne fait pas de mouvement, on s'ankylose. On sent bien qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, mais quand même. Et voilà, c'est tout ça qui est important, et de l'apprendre aux enfants, de l'apprendre aux petits-enfants, et que l'école, ce soit une éducation à part entière. Que le corps, c'est important, il faut que ça vienne une éducation à part entière. Voilà. Bueno, moverme. Debo admitir que este año no me he movido mucho. Estaba muy motivada, me había apuntado al gimnasio, a la piscina, pero pasó el COVID, todo cerrado. Pero tampoco hace falta correr un maratón o ir al gimnasio todos los días para moverse. Hay cosas que me encantan hacer y me hacen mover. Por ejemplo, desde pequeña subo o bajo las escaleras corriendo. No es porque tengo prisa, sino porque estoy acostumbrada desde pequeña y la verdad es que te hace mover un poco, ¿eh? ¿Qué más? Cuando me despierto, me encanta tomarme un tiempo, 5 minutillos para estirar. Te despierta el cuerpo y la verdad es que te alivian las tensiones de los músculos que tienes y empiezas el día mejor. ¿Qué más? Me encanta caminar en la naturaleza, en un bosque, en un parque cuando estoy en una ciudad, y admiro, o sea, miro los detallitos como las raíces de los árboles o las piedras en el camino, y me encanta. Y luego me encanta los domingos darme una vuelta en bicicleta. Como que me siento libre, siento el viento en mi pelo y escucho los ruidos de los pajaritos.
sonrío a la gente que veo corriendo o que están en la bici como yo. Me encanta. Pues bueno, estas son mis maneras de moverme sin hacer deporte, pero es importante moverse y más que todo pues hacerlo con gusto y se pueden encontrar muchas maneras de moverse sin tener que hacer un maratón. Ciao. Je marche tous les jours entre 1h et 1h30. Je fais de la balnéothérapie 2 fois par semaine. Ces activités permettent à la septuagénaire que je suis de rester en pleine forme et d'avoir beaucoup de joie de vivre. I've always enjoyed physical activity, but that give you pleasure. I'm not very competitive, and I now, being retired, have narrowed it down to walking, swimming, and of course Pilates. I usually walk about 6 kilometers 3 times a week. I walk with a friend and my little dog Nell. I prefer the paths which are easy because I don't like looking down and trying to find out where to put my feet. So along the canal, that's perfect, and in woods, for example, where there are easy paths. I swim one afternoon every week too. I can do about 15 lengths of the Olympic pool, which isn't too bad for my age. And I love the feeling of weightlessness and gliding through the water. I think I feel as if I'm in another world, which is really, really pleasant. My sister-in-law in England always talked about her fantastic Pilates sessions, and I didn't really know what they were, and I couldn't find anything like that here until 5 years ago when I discovered Achilles, and from that day on I've absolutely loved doing Pilates. I love the gentle warming up and the choice of different levels where we can just do what we feel really is right for us and not forcing or being tired or anything. I always feel really good after an hour of Pilates, and it really helps me for my amplitude and movement in everyday life. I think it's so important for us at our age, and especially now during confinement when I'm really glad to be able to move around and not just sit in a chair all day. La retraite venue, j'ai croisé la route d'Achilleus pour mon plus grand bien. Et mon corps ne cesse de m'en remercier dans la conscience de ce qui est vraiment bon pour lui. Et moi, je ne cesse de remercier toute l'équipe des joyeux Achilléens qui m'ont peut-être sauvé la vie, finalement. Un grand bonheur dans le mouvement, c'est nager. Nager le crawl en particulier, avec toute la fluidité que ça suppose. Et quand tout est en harmonie, le souffle, le mouvement des bras, des jambes, et que tout le corps est en harmonie avec l'eau, il m'arrive parfois d'avoir l'impression de voler juste au ras de l'eau, et c'est vraiment super. Mais le top du top pour moi de le mouvement, c'est danser. Quand je suis emportée, entraînée par une musique, alors un bon rock des années 60, un tango, ou même une musique plus moderne, mais bien rythmée, qui me pousse à improviser, et qui met en éveil chaque fibre de mon corps. Et alors là, c'est waouh! Merci à vous. Et je vous parle aujourd'hui du mouvement au quotidien. De métier, je suis assistante de vie. Ce n'est pas un métier très facile pour le dos, pour le corps. Donc j'essaie à côté de bouger au quotidien, de descendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, de faire de la marche, ce qui me fait un bien fou. En fait, et quand j'ai des douleurs dans le dos, plutôt que de m'allonger dans un canapé, et je chausse mes baskets et je vais marcher un petit peu. Et la douleur passe. J'ai eu de multiples opérations du dos, d'où l'avantage donc encore plus de faire du mouvement.
Et je remercie Achilleus, avec eux je fais du pilate, qui me fait un bien fou à mon corps. On va descendre dans la galerie. Alors pour vous dire que j'ai la forme, c'est parce que je fais ce qui me plaît, et éventuellement je peins, mais je fais aussi 1 heure de pilates grâce à vous sur internet. Et je vous remercie bien pour tout ce que vous faites pour nous. Surtout qu'en ce moment, avec la pandémie, la neige et le verglas, il n'est pas très facile d'aller marcher dehors ou de faire du VTT. Donc merci bien. Vivement que la pandémie s'arrête. Et puis à bientôt. Merci. Du coup, en arrivant, moi, de tout ce que je vois, le mouvement, les gens, la personne qui bouge, à un moment, je me demandais à le faire, comment on peut faire du sport à le faire. C'est trop bizarre pour moi. Et du coup, comme moi, je suis dans un centre d'hébergement, là-bas, avant, je faisais rien du tout, je ne posais pas du tout, mais j'ai une copine à moi, et elle fait du sport, mais parfois elle fait, elle laisse, elle fait, elle laisse. Du coup, c'est elle qui m'a attirée en me disant de faire un peu du sport pour un petit peu. Du coup, je l'aide à faire. Aujourd'hui, on fait, demain, on ne fait pas, parce que parfois, elle se pleure en disant qu'elle a mal, un truc comme ça. Comme elle veut perdre un peu du poids. Du coup, pour elle, le sport, elle court environ 5 secondes. Je me chrono 5 secondes, elle s'arrête, elle commence à pleurer que oui, ça fait mal, tout ça. Du coup, moi, je lui dis, tu veux faire du sport, faut que tu bouges, un truc comme ça. Du coup, pour moi, je prends le tapis, je laisse par terre, on met une vidéo de la danse. Elle danse, et à la fin, elle s'arrête, elle commence à se pencher, puis elle a mal. Je dis, mais ok. Du coup, pour moi, je lui demandais de faire comme ça, de courir. Pour moi, le mouvement de ce que je portais, parfois, je me demandais à quoi ça sert faire du sport. Mais ça sert à rien, même si c'est un petit que ouais, c'est pour être en bonne santé. Je trouvais ça pas trop qu'on a du coup. Pour moi, le mouvement, je ne cours pas trop, mais je fais que des marches. Je marche à pied, je peux marcher environ 2 heures, 3 heures, je ne m'arrête pas. Du coup, ça ne me fatigue pas du tout. Du coup, je marche de là jusqu'à Chartres, je peux marcher. Du coup, moi, tout ce qui est voiture, bus, j'aime pas trop. Ça fait trop bizarre dans ma tête, ça se comme ça, tu vois le chef qui te regarde. Du coup, je marche. Et du coup, moi, pour ce truc-là de l'association, tout ce qui est les droits des femmes, je pensais pas du tout que ça serait comme ça. Du coup, je suis venue, et du coup, voilà, on entend parler de ce qui est mouvement, comment on bouge, mais je trouve que ça c'est trop bien. Il faut que les gens se bougent, même si les gens qui font ça devant leur télé, devant le console, tout ça, avec le petit doigt. Même si ça fait un bouger le petit doigt, ça fait un peu du sport. Mais le mouvement, c'est trop bien. On peut marcher, comme ça, je fais un petit truc, bouger, danser. Je trouve que la marche fait travailler tout le corps et ça fait du bien aussi. Même si on dit qu'on est en mode Covid, même si tu te restes chez toi, en même temps tu portes le masque, ça va rien faire quoi. Même si les dangers c'est partout, mais en même temps il faut bouger. Du coup je trouve ça c'est trop bien en fait. C'est cool quoi de bouger, danser, tout ça. Ça fait du bien le sport. Moi je comprends maintenant ça veut dire à quoi consiste vraiment le sport. Du coup ça fait du bien, je marche, je cours, je fais du yoga. Hallo, ich bin die Christine aus Österreich, ganz genau aus Osttirol. Ich bewege mich heute mit den Tourenschienen. Wir haben ein wunderschönes Gebiet da in den Lienzer Dolomiten. Im Winter mit den Langlaufschienen, mit den Tourenschienen, mit den Alpinschienen. Überall hin, wo mich meine Füße tragen, wo mich meine Füße hinführen. Im Sommer bin ich unterwegs mit dem Fahrrad, in den Bergen wandern und alles zu Fuß. Ich wünsche euch allen einen schönen 8. März und danke, dass ich dabei sein durfte. Alors, comment je bouge c'est-à-dire que même si avec le confinement et tout, j'essaye de faire en sorte de bouger beaucoup, c'est tellement essentiel. Marcher, faire du qigong, du yoga et surtout des ateliers posturaux. Ces ateliers sont merveilleux parce que c'est comment faire des mouvements sans se faire mal. Voilà, c'est l'essentiel. Et donc pour moi, la vie c'est le mouvement, mais le repos aussi, de temps en temps, me reposer, lire. Et sinon, si je ne pouvais pas bouger, je crois que je serais très malheureuse. J'ai eu un accident à un moment donné, je ne pouvais pas bouger, mais j'ai essayé quand même de faire des mouvements. Voilà.
Je sais pas ce que je peux dire de plus. Non, c'est super, merci beaucoup. Je t'en prie. On bouge, on achète des habits, on achète à manger, du coup je bouge aussi. Et puis de sortir, de voir des gens, d'être en famille mais aller se promener ou juste bouger quelque part. Donc justement je suis venue sur Troyes pour suivre le papa, voilà, qui habitait du coup plus sur Troyes. Et après j'ai dû bouger parce que la relation ça n'allait pas. J'ai subi de la violence mais psychologique moi. Donc c'est-à-dire d'être rabaissée, de tout le temps être insultée, etc. Et tout le temps subir la pression quand je ne trouvais pas de travail, etc. Du coup, j'ai pris la décision de me séparer, d'être seule avec mon enfant. Là, j'ai beaucoup, enfin, mes conseils de mission locale m'ont même dit que j'ai beaucoup évolué, même au niveau de, du coup, trouver du travail, etc. Je me suis vite débrouillée, même pour la garde de mon fils, compris pendant le premier confinement, qui n'était pas facile à faire garder, plus d'école, plus rien. Mais je me suis toujours débrouillée, je devais être quand même présente vu que je travaillais au marché bio, donc c'était dans l'alimentaire. Donc voilà, et j'avais pris la décision que le papa et la garde et tout, à l'amiable, on avait vu ça ensemble, mais suite à d'autres faits qui se sont passés, donc il subit à peu près la même chose que moi, on va dire. Et du coup, j'ai décidé de ne plus lui laisser, donc actuellement je me bats pour avoir la garde mais exclusive de mon fils. Donc il y a encore un peu, ça bouge encore un petit peu quoi. Et après, voilà. Alors je doute de moi, mais souvent on me dit non, pourquoi tu doutes, enfin regarde ce que tu as fait, tu vas y arriver. Donc même pour le jugement, j'ai dit, je doute un peu, je sais pas si je vais tenir moralement, c'est quand même pas tout à fait facile, encore moins quand on apprend certaines choses que fait le papa et tout, il y a la psychologue et tout, donc on se dit, je pensais pas ça de lui et tout, malgré ce que j'ai eu quand même. Enfin, pas avec son enfant, du moins, je me suis dit comment un père peut faire ça à son enfant. Et du coup, j'ai pris les décisions, mais d'un côté, j'étais un peu réticente, je me dis, est-ce que je prends la bonne décision, je fais les bons choix. Puis je me suis dit, bah, je verrai bien, et puis de toute façon, bah, c'est fait, c'est fait. Et j'avais envie de toute façon que ça change parce que je pouvais pas non plus laisser ça comme ça, quoi, qu'on n'est pas heureux, ni mon fils ni moi. Enfin voilà, forcément ça donne la force de bouger. Niveau de situation, j'aimerais que tout se pose, mais après, de toute façon, il aime bien bouger et il me réclame un jour aller à la plage, donc je me suis dit que je lui fasse plaisir et que je trouve le moyen de lui faire découvrir ça parce que moi j'ai pas eu cette chance-là de partir en vacances. Vu que seul mon papa travaillait, ma maman était mère au foyer, donc à nourrir 3 enfants, c'est un peu compliqué, puis il n'y avait pas toutes les aides de maintenant. Donc voilà, et du coup je suis jamais partie en vacances, donc je me suis dit pourquoi pas lui faire découvrir, lui au moins il aura... Pour moi, le mouvement simplement c'est juste marcher, bouger, des fois pour plaisir, des fois parce qu'on a besoin pour marcher, pour aller au rendez-vous, pour faire des courses, etc., pour beaucoup de choses. Je suis une personne hyper active. Comme je n'ai pas encore une voiture, je bouge tout le temps à pied. Je préfère pas les bus, je fais tout le temps à pied. Et voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte de marcher? Tu sens des choses, tu sens que ça te fait du bien? Oui, ça me fait du bien. Il y a des jours quand je ne sors pas à la maison, je ne me sens pas bien. Mais quand je sors, quand je fais beaucoup de marches, ça me fait bien. Ça t'enlève le stress, oui, ça permet de vider la tête aussi. Oui, puis ça travaille tout le corps. Ouais. Super. Et est-ce que du coup, tu es arrivée quand en France? À 2019. D'accord. Et donc en Albanie, tu faisais aussi du sport? En Albanie aussi, j'étais active. Ici, je trouve que je suis plus active que là-bas. Mais là-bas aussi, je pratique des activités, je marche. Même là-bas, j'avais pas une voiture encore. Et du coup, j'ai marché au pied. D'accord, super. Bah merci. Je vous en prie. Après, pendant pas mal d'années, je bougeais plus du tout, je marchais pas, je prenais le bus pour faire tout ce que j'avais à faire, etc. Et l'année dernière, pendant le premier confinement, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, on va essayer de faire du sport. Donc je me suis inscrite sur une application sur le téléphone et je me suis lancée dans un programme de sport. Donc je faisais du sport tous les jours, je me faisais d'autres séances à côté, je pouvais faire du sport 2 fois par jour.
pendant les 2 mois de confinement, donc c'était trop cool. Après le confinement, j'ai un petit peu lâché et puis j'ai repris et depuis je fais du sport quasiment tous les jours. D'autant plus que j'ai une endométriose et au fur et à mesure de mon suivi médical, on m'a quand même conseillé de faire de l'activité physique, du yoga, des étirements. Donc il y a aussi ça qui est en jeu et ça me fait beaucoup de bien, ça m'aide au niveau des douleurs, etc. Et je ne compte pas lâcher. Donc pour l'instant c'est assez facile parce que je travaille pas, donc j'ai le temps. Mais j'essaierai de ne pas lâcher le jour où j'aurai un rythme plus soutenu. J'ai jamais trop été dans une démarche de compétition, ça me fait peur et puis je crois aussi que ça m'intéresse juste pas. Donc je suis bien aussi chez moi, j'ai jamais été trop dans les activités de groupe, etc. J'ai jamais été à l'aise. Donc là, le fait de me créer mes séances chez moi, de décider en fonction de ce que je veux au niveau du corps, de ce que je cible, je préfère. Après, je ne suis pas fermée un jour à m'inscrire dans une salle où je peux éventuellement travailler avec un coach qui puisse lui cibler, étant donné que ce sera son métier, qui puisse cibler plus facilement que moi. Mais les groupes, la compétition, etc., c'est pas mon truc. Et puis si un jour où je suis pas motivée, que j'ai pas envie, je le fais pas parce que j'ai pas envie, donc ça sert à rien. Mais la plupart du temps, j'ai envie et ça me fait du bien, donc voilà. Salut, je suis Léa et j'accueille le mouvement par le voyage, par le déplacement à pied. Alors, je suis partie de Troyes à pied pour me rendre à une formation à Romans-sur-Isère. Alors, je me suis vue marcher jusque là-bas pour m'y rendre. Et c'est ainsi que je me déplace. Je peux parfois faire du stop, me déplacer en vélo. Et j'essaye au maximum d'accorder du temps à la marche. Et finalement, même dans un quotidien sédentaire, je vais aller faire mes courses à pied, en vélo. Enfin, je favorise toujours ce moyen de locomotion. Au début, quand on marche seul, on côtoie la peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Et finalement, à mesure d'expérience, à force d'expérience, on prend confiance en soi et en l'autre.